Depuis les grandes inondations de Paris, Loulou se cache désormais au Cabaret des Horreurs, où elle crée même un nouveau numéro. Présentez Lulu l'écorché vif. Voici encore un nouvel admirateur. Charles de Restinclière? Vous ne pouvez certifier qu'elle est péri noyée. Tout le monde la croit morte désormais, Gabi, sauf Gabi. si tu reviens par ici, tu sauras que je suis en vie. Loulou, je savais que tu ne m'avais pas laissé. Loulou est toujours à la recherche d'indices qui pourraient prouver qu'elle est l'héritière des ducs de Lannive. C'est un acte de baptême. Je connais enfin la date de mon anniversaire. Mais le baron de Bois-Robert est décidé à éliminer tous ceux qui se dressent sur sa route. Attention! Aïe! Toby est sauvé. Comment pourrais-je vous remercier? J'ai été ravi de vous aider, mademoiselle. Je suis le comte Charles de Restinclière. Bonjour, ma jolie duchesse. Comment va monsieur le baron? Ah, comme si ma tête était remplie de pâté pour chien. Tu nous as fait une de ces peurs. Tu te souviens de Gabi? On n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance. Vous avez risqué votre vie pour sauver la mienne. Les amis de Loulou sont mes amis. Vous avez échappé à ce sale type, mais lui avez-vous mis la main dessus? Oh, à l'heure qu'il est, Tcharenko moisit dans une prison, mais Bois-Robert est toujours en liberté. Prêt à faire le mal, je ne lâcherai pas d'une semelle. Tu t'en vas déjà? Je dois retourner au journal. Et cette fois, mademoiselle, ne commettez pas d'imprudence. À vos ordres, mon capitaine. Salut, baron. Je n'arriverai jamais à retenir ton nom. Salut, Toby. Salut, Gabi. Heureux que nos chemins se soient croisés. Voilà ce que j'appelle un véritable ami. Oui. Toi aussi, tu es un ami. Ah, hélas, je n'ai pas été à la hauteur. C'est terrible, je suis nul. Comment j'ai pu laisser brûler ton acte de naissance? Il aurait permis de prouver ton identité. Il doit y avoir d'autres preuves. Tout n'a pas pu disparaître comme ça. Toi, je te connais. Tu as une idée derrière la tête. Peut-être, mais j'ai besoin de votre aide à tous. Ah, les affaires reprennent. La porte. Chut. Ah, vous tombez bien. Notre duchesse a besoin de nous. C'est l'entrée du pensionnat où le père Ménard m'a conduite. Et comment on fait pour entrer? Ah non, c'est toujours moi. C'est de l'exploitation de personnes de petite taille. Il faut que je crée un syndicat. Gertie pourrait aller séduire le gardien, non? C'est vrai ça, pourquoi toujours moi? Mais tu vas me lâcher, Max? Et en plus, j'ai le vertige. T'as fini de te plaindre? Bouge-toi! Parle-moi poliment, n'oublie pas que je suis baron et je suis une petite chose très délicate. Allez, Vas-y, Toby. Ouh, ce qui Oh, m'énerve. Et dites pas merci, surtout. Ça sent le camembert. Vous savez bien que je déteste les chatouilles. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Oh! Oh! Oh!
Est-ce vous, Émile? Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Pauvre petite Loulou, qu'avez-vous fait à Loulou? Vous allez devoir payer pour votre méchanceté. J'y suis, Marie-Joseph. Avoue, qu'as-tu fait à Loulou? Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Loulou est morte. Nous sommes venus pour la venger. Au secours! Elle ne marche pas, elle court. Félicitations, Gertie. Vous étiez encore plus charmante que d'habitude. Au secours! Car je crois que Mademoiselle Trochu a perdu quelque chose. Tenez. Qui êtes-vous? Mon Dieu! Au secours! Dieu n'a rien à faire dans cette histoire et personne ne viendra à ton secours, vieil avare. Mais... Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Nous sommes des anges à deux têtes en mission pour que Loulou que vous avez martyrisé trouve enfin une paix bien méritée. Elle doit récupérer tous les objets que vous lui avez volés. Mais je n'ai rien! Vous direz au bon Dieu que je suis innocent! Vous mentez. Je crois qu'elle souhaite que nos amis d'outre-tombe reviennent. Non! Quand j'y pense, j'ai peut-être... Je n'ai qu'une lettre qui m'a été remise après la mort du protecteur de Loulou, le père Ménard. 1 minute. Ça servira pour nos frais de déplacement car l'enfer est très loin d'ici. Mais nous vous y verrons certainement un jour. Vous y avez une réservation. Oh non! Il ne lui fait pas de mal au moins. Non, bien qu'elle le mérite. John lui fait juste un petit peu peur. Vous êtes encore trop bon, Émile, après tout ce qu'elle vous a fait subir. Je ne sais pas où j'irai vivre. Qui voudrait d'un pauvre bossu? Vous savez, mademoiselle Loulou, j'ai eu tant de peine le matin où je vous ai emmené près du canal, dans ce café. C'est du passé, Émile. Espérons en tout cas que ça lui serve de leçon. Je lui ai fait une bise et la vieille bique s'est tout de suite évanouie. Tenez les amis, voilà quelque chose d'intéressant. Et par la même occasion, je lui ai emprunté ça. Sans vous, Émile, cet endroit aurait été un enfer. Émile! Émile! Ah, je crois que votre patronne va avoir besoin de réconfort. Filons avant qu'elle ne nous voie. Émile! Il y a des monstres! Il y avait Loulou! Vite, 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 la police! Le voleur! Il avait 2 têtes! Hein? Quoi encore? Mais il n'y a personne. Je n'ai rien entendu, à part vos cris, évidemment. Encore un mauvais rêve. Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Mais enfin, Émile, que m'arrive-t-il?
j'ai l'impression que je suis en train de devenir folle. Allons, c'est rien que la fatigue. Je vous raccompagne. Vous allez voir, une bonne nuit là-dessus et tout va rentrer dans l'ordre. Merci, ayez confiance. Allez, calmez-vous. Merci à vous tous, les amis. Bien, je crois que cette vieille peau y réfléchira à 2 fois avant de recommencer à s'en prendre à un autre élève. Cette lettre était destinée au père Ménard. Elle vient des États-Unis. Lila, Paquebot Musitania. Le 1er décembre 1887. Mon père, je suis celle qui vous a confié une petite fille du nom de Loulou par une froide nuit de novembre. Alors que ce bateau m'entraîne loin de France, je ne cesse de penser à ma petite fille, que j'ai abandonnée. Mais je devais empêcher que ces hommes lui fassent du mal. Ils n'avaient qu'un but, nous tuer, surtout ce terrible homme à la canne d'argent. Mon seul réconfort est de savoir que vous veillez sur ma petite Loulou. Je vous enverrai de l'argent chaque mois pour vous aider à prendre soin de mon enfant. j'espère que vous recevrez ma lettre avant les fêtes de Noël. Embrassez tendrement ma petite Loulou, mais ne lui parlez surtout jamais de moi. Il en va de sa vie. Une inconnue que vous avez sauvée. Maman! Tu vois, elle est vivante. Elle était vivante le 1er décembre 1887. Je sens que maman est vivante, je le sais. Patron, j'ai retrouvé l'adresse de la poste restante aux États-Unis d'où est arrivé le dernier mandat postal envoyé au curé. Un détective, un certain Pinkerton, il poursuit notre enquête. Tu es sûr que ce type est suffisamment discret, Dédé? Oh, il paraît que c'est un des meilleurs détectives d'Amérique, patron. Je veux que rien de ce qu'il pourrait découvrir ne soit révélé. Même pas au patron, patron. Quel patron? Bois Robert, parlez. Ton patron, c'est moi, Dédé. Si j'apprends que Bois Robert est au courant de quoi que ce soit, je te briserai le crâne. D'accord, d'accord. Je te retrouverai, Sophia. Elle est la seule personne qui a des informations sur ma mère. C'est toi qui m'as dit que c'était sa meilleure amie, n'est-ce pas? Si tu vas voir Fedora, sois sûr au moins qu'on ne te reconnaisse pas, Loulou. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'expérience maintenant, crois-moi, Gabi. Personne à l'opéra ne me reconnaîtra. Celui qui pourra t'empêcher de découvrir la vérité n'est pas encore né, je crois. Après votre spectacle, retrouve-moi ce soir à notre fontaine. Tu me raconteras ce que Fedora t'a dit. J'irai à l'opéra munie d'un joli petit cadeau. Non, non et non, Solange. Décidément toujours aussi maladroite. Allez, on reprend.
Solange. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier d'avoir pris ma place. Eh bien, voilà un petit cadeau pour toi. Voilà. Merci, mesdemoiselles. C'est terminé pour aujourd'hui. À demain, je retire mes chaussons. Ah, j'ai soif. La première est une danseuse filante. Je sais pas, qu'est-ce que ça nous a fait travailler? Solange, cette fois, je me demande si vous ne devriez pas prendre quelques vacances. Bonjour. Que faites-vous ici, jeune homme? Mademoiselle. Oh, Loulou. Grâce à Dieu, tu es vivante. Tout le monde t'a cru noyée pendant l'inondation. Je vais te redonner la place qui est la tienne, parmi les petits rats de l'opéra. D'autres ne la méritent pas. Impossible. Je dois me cacher, Fedora. Les hommes qui en avaient après ma mère savent que je suis vivante. Ils pourraient me repérer. L'homme à la canne d'argent? Vous le connaissez, vous aussi? Pas personnellement. Mais ton père, Gauthier, disait déjà qu'il lui cherchait des ennuis. C'est lui qui a tué mon père. Vous croyez que ma mère est toujours vivante? Depuis la mort de Gauthier, je n'ai plus jamais entendu parler de ma Sophia. À Noël 1887, elle était à New York. À New York? Elle avait toujours rêvé de connaître l'Amérique. J'aimerais que vous me parliez d'elle. Vous êtes la seule personne qui m'est proche à l'avoir connue. Ta mère était la meilleure amie que je n'ai jamais eue. Nous étions si jeunes. Mesdemoiselles, si vous pouviez rester un peu tranquille, cela faciliterait mon travail. Ce pauvre de gars avait une patience d'ange avec nous. Sophia et moi, nous sommes connus au conservatoire. Nous avons travaillé dur pour y être admises. Nous étions toutes deux des enfants d'immigrés. Sophia était née dans un village du sud de l'Italie. La pauvreté en avait chassé sa famille. Et moi, mes parents avaient quitté la Russie à cause des Cosaques qui faisaient la chasse aux Juifs. Mais Paris nous accueillait. Alors, mesdemoiselles, vous vous intéressez au French Cancan? C'est merveilleux. Nous sommes danseuses, voyez-vous. Vous êtes danseuse, dites-vous? Enfin, presque. Nous sommes encore au conservatoire. Ah, au conservatoire, voyez-vous ça? Ils vous apprennent le French Cancan au conservatoire? Non, ce n'est pas vraiment leur genre. Aimeriez-vous l'apprendre? Parce que, voyez-vous, eh bien, je suis le directeur artistique de ce modeste établissement. Et il se fait que j'ai besoin de nouvelles danseuses. Nous étions devenus des vedettes. On nous offrait de participer à des revues à l'autre bout du monde. Nous étions adulés. Pourtant, un jour, cela prit fin. Fedora, je te présente Gauthier. Charmé de vous rencontrer, Fedora. Sophia ne cesse de me parler de vous. Eh bien, je voulais que tu sois la première à l'apprendre. Gauthier m'a demandé en mariage. Et j'ai dit oui. Nous voulions vous demander d'être notre témoin. Les parents de Gauthier ne voulaient pas du mariage de leur fils avec une danseuse. Et en plus une étrangère. La cérémonie a été secrète. Éléonore de Lagny, ton arrière-grand-mère, et moi étions les seuls témoins. Ta mère était si heureuse, je ne pouvais retenir mes larmes de joie. Mais ils ignoraient encore que se préparait un terrible drame qui allait détruire cette famille, ta famille. Loulou, tu connais la suite. L'homme à la canne d'argent a tué ton père. Ta mère a été obligée de t'abandonner et de fuir le pays. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles avant de te revoir. Mais il doit y avoir un moyen de la retrouver. Je sais qu'elle est vivante. Elle n'a pas pu disparaître sans laisser de traces.
Je ne sais pas, Loulou. Il faut peut-être essayer au Moulin Rouge. Ta mère était une amie très proche du directeur qui nous avait engagés toutes les deux. Elle lui a peut-être confié quelque chose avant de partir. Où elle va comme ça, la petite demoiselle? Tu vas pas me faire croire qu'avec ta bouille bizarre, c'est toi qui as peur. Laissez-moi! Ah, tu peux pas t'échapper. Et qu'est-ce qu'elle camoufle sous son masque, la poulette? Laissez-moi tranquille! Mais elle camoufle aussi des bijoux. Tu vas me le payer. De l'or. Mais qui c'est celui-là? Et d'où il vient là? Et tiens, prends ça. Voilà! Loulou devrait déjà être là. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus rien à craindre. Oh. Mais ton visage n'a rien. Comme tu es belle. Repose-toi, ne t'inquiète pas, je suis là. L'homme à la canne d'argent a retrouvé la trace de ta mère en Amérique. Pour ta sécurité, on ne doit plus se voir. Mais, Gabi! Loulou, je te ramènerai ta mère, je te le promets! Mais moi, préférais régler tout de suite compte avec Gabi, maudit journaliste. Son tour viendra comme pour tous les autres. Charles, merci encore de m'avoir amené ici, c'est merveilleux. Quand j'ai reçu ton mot me disant que tu venais au Moulin Rouge, j'ai prévenu le directeur. L'idée de rencontrer la fille de Sophia l'a beaucoup troublé. Ainsi, tu es la fille de Sophia. Mon Dieu, tu as les mêmes yeux que ta mère. Je voudrais lui faire passer un essai pour être dans la revue.